Voilà, merci beaucoup. On va parler des litouries avec le député national, Monsieur Babangou. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, vous êtes venu des litouries en Ituri. On continue beaucoup plus à dénoncer des cas d'insécurité. Et actuellement, vous êtes là, au niveau des Ituri. Ça continue toujours à crépiter. Et quels sont les efforts qui sont entrepris sur place pour mettre fin à cette situation? Merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité de la parole nous accorder ce soir. Monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer, compte tenu des menaces sécuritaires qui s'est posées avec acuité dans la province de l'Ituri et de Nord Kivu, les chefs de l'État avaient même décrété l'état exceptionnel dénommé état de siège pour éradiquer d'une manière définitive, c'est-à-dire les groupes armés étrangers tels que ADF Nalu, dans la province de l'Ituri et de Nord Kivu, tels que les Mororo dans la province de Haut-Tolé et Bas-Gelé, et pourquoi pas stopper cette agression injuste du Rwanda à travers ces supplétifs M23. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer, les ADF Nalu continuent toujours à signer, c'est-à-dire des attaques meurtrières dans cette partie de la République. Hier, vers 5 h du matin, les ADF Nalu ont signé une incursion. Ils ont pris d'assaut un village dénommé Mukatongazi, et c'est dans le groupement Boloma, chefferie de Walendu Bindi, où ils ont tué 4 personnes sauvagement. Et dans les 4 personnes en question, nous on trouve même les chefs de ces villages. Et à ce moment, messieurs les journalistes, je vous informe, plus de 9321 ménages sont maintenant à déplacement vers d'autres villages qu'on appelle Kelendi, qu'on appelle Bunga, parce que vous savez, lorsqu'il y a incursion, il y a toujours les conséquences graves qui entourent les incursions meurtrières. Il y a eu, on a même kidnappé autant de populations. Aujourd'hui, l'ADF Nalu se trouve avec eux dans la forêt. Au moment où nous parlons avec vous, vous savez, dans cette partie de la République, précisément dans le territoire d'Irumu et à chefferie de Walendu Bindi, précisément, c'est les groupes armés, là, c'est groupe armé dénommé FRPI, qui jouent le grand rôle parce qu'ils avaient signé un accord de paix avec l'État congolais. Ils jouent quasiment le rôle des résistants, ou nous pouvons dire les réservistes d'armée, bien sûr, qui n'ont pas encore formalisé comme les Nord Kivu. Ce sont eux qui sont en train de poursuivre ces ADF dans la forêt. Et au moment où j'entre ici, on m'appelle encore une fois de plus, il y a des attaques, il y a des échanges de tirs graves entre FRPI et entre les groupes armés FRPI et les ADF Nalu. FRPI travaille, donc c'est un groupe... C'est un groupe armé qui avait signé déjà un accord de paix avec l'État congolais, bien sûr, dont les clauses qui contenaient leur accord de paix n'ont jamais été respectées à totalité par l'État congolais, parce qu'ils sont de bonne foi. Mais avec cette loi-là, cette résolution-là que nous avions votée la fois passée sur les réservistes d'armée qu'on appelle RAD, ils sont quasiment réservistes d'armée, parce qu'ils travaillent, FRPI, parce qu'ils travaillent du coup pour, n'est-ce pas, aider les FARDC à protéger notre souveraineté. Ils sont là, ils attendent le respect des clauses de leur accord de paix signé le 28 janvier 2019, jusqu'à preuve du contraire. Et aux côtés de ça, comme dans cette chefferie, il n'y a pas, on n'a pas le nombre, on n'a pas autant de nombre de membres d'armée. Ils les aident, et maintenant même dans le groupement Bukiringi, dans un village qu'on appelle Majambi, qu'on appelle Djangala, il y a des attaques terribles qui sont en train de s'échanger entre FRPI. C'est pourquoi nous avions aimé votre invitation pour que nous puissions appeler d'ici de la télé 50, qui est parmi les télévisions plus suivies au monde, et même en RDC, que les ministres de défense puissent s'organiser. Parce que la défense est l'apanage de l'État et des pouvoirs centraux qui s'organisent avec le gouverneur, bien sûr, de l'État de siège pour
appeler ne serait-ce que, parce que nous avons signé, vous êtes sans ignorer, un accord de paix bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, dans le but d'éradiquer d'une manière définitive ces groupes armés qu'on appelle ADF-NALU, parce que du coup ADF-NALU, ils ont été qualifiés par les États-Unis et cette concert des Nations Unies comme des groupes terroristes, parce que des actes ignobles et macabres qu'ils étaient en train de commettre, c'était des actes très odieux. Alors, à l'heure actuelle, ces groupes terroristes ne constituent pas seulement un mal pour la RDC ou bien l'Ouganda, mais pour toute la sous-région. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ou 3 ans, nous sommes sous mutualisation de force, dans ces mêmes coins qu'on appelle Triangle des Morts. Le Triangle des Morts comprend une partie des territoires d'Irumu, là où maintenant l'ADF est en train de faire prendre d'assaut et assevelir la population, et l'autre territoire de Mambasa, la province de l'Ituri, et territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. C'est une vaste forêt. Et dans cette forêt-là, la République démocratique du Congo, nous avons les FARDC dans une mutualisation de forces avec l'Ouganda, dotés en équipement même des drones, dont aujourd'hui nous nous posons des questions. L'armée ougandaise laisse même leurs drones aller s'écraser dans la ville de Bunia, au lieu de s'occuper pour la protection de cette population. Il y a lieu d'évaluer cette mutualisation des forces qui ne produit pas ses effets escomptés. Ah, donc la mutualisation entre l'IPDF ainsi que les FARDC. Ouais. Mais on a suivi la fois dernière qu'il y a vraiment des avancées très significatives par rapport à cette mutualisation. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon, monsieur le journaliste, moi, il est très difficile comme représentant du peuple élu et surtout réélu des territoires d'Irumu. C'est-à-dire, je ne suis pas ces politiciens-là venus d'une génération spontanée, mais c'est le journaliste. Moi, comme parlementaire, nous, c'est compte tenu des évaluations. Nous devons d'abord évaluer, après l'évaluation, à toute responsabilité que nous allons conclure que cette mutualisation des forces produit ses effets. Parce que vous êtes sans ignorer, les mandats passés, j'avais déposé une question orale avec débat à la compte des ministres de Défense, vice-premier ministre Japin Mbemba à ce temps. Bien sûr que le bureau avait bloqué cette initiative. Je voulais demander au ministre de nous donner les chronogrammes réels pour l'éradication de ces groupes armés. Parce qu'on ne peut pas travailler sans des planning. Même ici, vous avez des planifications. Et chronogrammes, combien de temps qu'on devait laisser? Parce que vous êtes sans ignorer, on ne peut pas laisser l'armée ougandaise venir élire domicile indéfiniment. Ça serait un aveu d'échec par rapport à l'État congolais, dont nous-mêmes, nous sommes fiers de sa souveraineté. Alors ça ne peut pas devenir quand même le mode normal. Dès lors que vous laissez l'armée ougandaise sur le sol congolais, il y a aussi les Rwandais qui veulent aussi traquer les FDLR sur le sol congolais. Bon, monsieur le journaliste, vous savez, les ADF-NALU, ils sont là depuis 1974, mais c'est à 1995 qu'ils ont commencé leurs incursions, et à l'heure actuelle, ce ne sont pas les mêmes ADF, parce que les ADF, certains sont des islamistes, ce sont des terroristes, comme je suis en train de vous dire. Vous avez vu vous-même lorsqu'on a arrêté certains des jeunes, mais aujourd'hui, parler des FDLR, depuis 1994, aujourd'hui, l'FDLR, les plus jeunes, les bébés d'FDLR devaient avoir 30 ans. Alors tout ça, ce sont dans des 70 ans. L'FDLR, là, ce sont des faux fouillards. Ce sont des fuites en avant que le Rwanda veut justifier son agression, pour que l'agression puisse avoir une légitimité au niveau sur la scène internationale. D'autant plus que c'est pour la toute première fois, je félicite par ici, je félicite le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que lui, il n'a pas mis dans sa diplomatie de l'eau dans sa bouche. C'est pour la toute première fois que Rwanda est attaqué de partout ailleurs, parce que nous connaissons, nous tous, lorsque nous lisons l'Holocauste au Congo, nous connaissons le rôle des gendarmes que le Paul Kagame joue. Il joue un sale jeu en Afrique centrale, et un jour, ça risque de rattraper le Rwanda. Alors, les problèmes de l'ADF, les ADF, ils avaient échoué à renverser les pouvoirs de l'Ouganda. Ils se sont affouis dans nos forêts. Ce ne sont pas les mêmes hypothèses dans lesquelles que le Rwanda veut. Alors, face à cette insécurité, il y a la prorogation de l'état des sièges. Est-ce que vous êtes aussi favorable à ça? Parce que vous avez dit qu'on a tué, on continue encore à tuer. Donc, ça vaut la peine de proroger l'état des sièges. Mais c'est les journalistes, l'opinion des politiques, nos opinions sont libres.
je vais vous dire aujourd'hui que moi, je suis pour le maintien de l'état de siège jusqu'à preuve du contraire. Maintien. Mais ouais, maintien, même s'il y a eu incursion dans la chefferie de Walendoubine, peut-être où moi je suis natif, ce sont des villages, mes villages. Mais cet état de siège, alors on doit maintenir l'état de siège, pourquoi? Mais on continue toujours à tuer. Pourquoi on doit maintenir l'état de siège, monsieur le journaliste? Les chefs de l'État, lorsqu'il avait décrété l'état de siège, c'est un état exceptionnel. Lorsque nous lisons d'une manière intelligible et combinée les dispositions des articles 85 et 144 de la Constitution, c'est-à-dire c'est lorsque les pouvoirs des civils, n'est-ce pas, parce que les pouvoirs appartiennent aux civils, nous sommes incapables de donner la paix et qu'il y a des menaces récurrentes qui touchent la souveraineté, le chef de l'État proclame, n'est-ce pas, l'état de siège, si une partie de la République ou bien si l'Assemblée de la République, et le chef de l'État l'a proclamé. Après ça, le chef de l'État a été à New York, dont moi-même j'étais présent à l'Assemblée générale de New York. Le chef de l'État était clair, on va lever, à la question de dire qu'à texte on va lever l'état de siège, le chef de l'État lui-même a dit on va lever l'état de siège le jour où les causes qui ont fait à ce que l'état de siège soit prononcé vont prendre fin. Je me pose des questions si aujourd'hui, moi, un député de majorité, et je me dis, je soutiens la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'insurge contre l'état de siège. Ce serait comme si je m'attaque au président de la République. Et pour qu'il ait levé de l'état de siège, il y a beaucoup de procédures. D'abord, le chef de l'État doit appeler une réunion interinstitutionnelle composée de lui, des présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, ainsi que la Première ministre, pour voir dans quelle mesure, et à plus, il doit appeler le Conseil supérieur d'armée. Ce n'est pas une chose de facile. Je vis, la plupart des députés de Nord Kivu et de l'Ituri sont contre la prorogation de l'état de siège parce que ça n'a pas produit d'après les résultats escomptés. Mais à ce qui me concerne, à toute responsabilité, parce que moi j'engage mon électorat, à toute responsabilité, moi je demande à ce que l'état de siège soit prorogé, mais qu'on puisse quand même doter, parce que lorsqu'on avait décrété l'état de siège, du haut de cette radio, j'avais dit non, il n'y a pas eu de préparation préalable. Parce que d'abord, on devait préparer des unités combattantes. Il y avait certains des préalables que le chef de l'État devait déjà organiser à son temps. Mais un chef ne recule pas lorsqu'il prend une décision, il l'avait déjà pris. Et à l'heure actuelle, nous avons l'obligation d'abord, parce qu'aujourd'hui on lève l'état de siège. Quelle sera la thérapie après l'état de siège? Parce que moi je ne suis pas de ceux-là qui prétendent... Ils veulent que le retour revienne. Oui, non, moi, les civils non. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui prétendent, lorsqu'on les demande, quelles sont de nouvelles thérapies pour que la paix et la sécurité, et pour que cette partie de l'Est de la République soit calme, qu'on lève l'état de siège, ils disent comme thérapie qu'on puisse requalifier l'état de siège. C'est-à-dire que les militaires puissent travailler mutandis avec les civils. Mais moi, je vous dis, ce régime-là, hybride, risquerait de nous poser des problèmes très sérieux. Parce que, au vu seulement, lorsque moi je te vois comme ça, un monsieur rigoureux comme vous, avec les militaires, avec plusieurs principes tels que je vous connais, monsieur le journaliste, je pense que ça ne peut pas passer facilement. Parce que nous ne sommes pas des mêmes formations. Ils sont d'une formation spécialisée. Et du coup, nous sommes civils. Je pense que ce serait directement aux lèvres et aux rentrées à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les civils puissent prendre leur pouvoir. Au-delà de ça, ce serait violer la Constitution d'une manière intentionnelle. Bien sûr qu'il y a des faiblesses qui contient cette Constitution et des moments d'ici là, comme le chef de l'État les prévoit, parce que la Constitution est l'œuvre humaine, le chef de l'État prévoit à ce qu'on puisse réviser certaines des dispositions pour renforcer la sécurité et la paix, et nous serons à tête de l'accompagner, mais pour l'instant, nous demandons, ne serait-ce qu'au gouvernement de l'État de siège, de diligenter des opérations, des ripostes et d'attaques directes, d'en appeler, parce que lui, il est le gouverneur Luboya Kachama de la province de l'Ituri. Il est aussi commandant d'opération en Ituri. Il doit interpeller cette mutualisation des forces, de venir lui expliquer pourquoi, dans les carrés où vous êtes censé protéger, il y a toujours des cas de menaces de la paix, il y a des incursions que les groupes armés étrangers signent. À quel serait-il bon que l'RDC de mettre dans cet accord bilatéral? Ou bien l'Ouganda, vous êtes en train de jouer à une hypocrisie inouïe pour juste tromper une vigilance. Soit dit que vous êtes avec la RDC, mais au fond, parce que compte tenu de la dotation dont cette armée possède, cette mutualisation de forces, si c'était moi le commandant,
moi je vous dis, ces phénomènes-là, ADEF, n'allez pas faire même une semaine. Voilà, merci beaucoup. Alors, je termine. Pour ou contre la révision constitutionnelle? Oui. Pour ou contre la révision constitutionnelle? Ah, pour? Pour? Oui. Vous voulez qu'on révise la constitution? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à l'heure, notre invité.